l'histoire de la cuisine de notre maison du 18e siècle. Oh mon Dieu que c'est laid. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas au goût du jour, pas en tout. Cette affaire-là. Hey, puis on voit toute la vaisselle au travail des vitres. Ben oui, puis gars, quand tu travailles, là, tu dois te cogner la tête là-dessus. Ah, puis tu baignes trop haut. Ça n'a pas de bon sens. Oh non, c'est laid. Non, non, faut refaire Ah ça. ouais, on refait ça. Ouais, on refait ça, On refait là, ça. on scie ça, on y va. Au Québec, il arrive souvent que les maisons anciennes sont vraiment très bien conservées à l'extérieur au niveau de leur authenticité, alors qu'à l'intérieur, ben, on pourrait se croire dans un condo au goût du jour au centre-ville de Montréal. Alors nous, on a décidé de changer la donne et de se faire, oui, une cuisine au goût du jour, mais de la deuxième moitié du 18e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire une cuisine de la deuxième moitié du 18e siècle? Ça veut dire pas d'îlot, pas d'armoire et pas de comptoir. Pourtant, elle va être aussi fonctionnelle que votre cuisine moderne. Donc, on vous donne des nouvelles au fur et à mesure de l'avancement de nos travaux. À la prochaine! Bye bye! Bon, ben, c'est pas mal fini, hein? Ouais, la démolition est pas mal faite. Puis ça? Ah, ben ça, toutes ces affaires-là, on gardera pas ça, là. Non? Ben, de toute façon, sais-tu à quoi ça sert, toi? Non. Bon. Lors de la démolition, on a pu découvrir les traces des anciennes armoires, probablement du 19e siècle et aussi du début du 20e siècle, puis les couleurs d'origine de ces mêmes époques. On est allé jusqu'au crépi d'origine sur latte, ce qui nous a permis aussi de voir les moulures qui ornaient le plafond. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois nettoyé, le jaune ocre d'origine est exactement le même que celui qu'on pensait mettre sur les murs de la cuisine. Ici, on a les lattes qui retiennent le crépi. On a le crépi jaune, mais on voit qu'il a aussi déjà été vert. Et par-dessus, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on est allé mettre un lambris avec le petit motif cannelé qui était vraiment très à la mode à cette époque. Alors nous, on touche pas à ça. On va remettre notre revêtement par-dessus pour conserver ces traces du 18e et du 19e siècle. Prochaine étape, on gratte, puis on plante.